Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale sur d'abord l'affaire Neymar et aussi sur un petit coup de chapeau à Liverpool. Donc je voudrais parler de l'affaire Neymar. Donc on sait que Neymar hier a été accusé de viol par, on va dire ce qui est, une michetonneuse. Hein. Parce que cette histoire, les gars, déjà présomption d'innocence pour Neymar, c'est la moindre des choses. Et en plus de ça, je n'y crois mais absolument pas à cette histoire. J'en profite déjà pour vous dire que j'avais déjà fait la vidéo tout à l'heure, elle n'a pas voulu se mettre sur YouTube, elle est illisible, donc je n'ai pas compris pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc je refais donc cette vidéo en espérant que ça fonctionnera cette fois-ci. Donc les amis, Neymar, qui a démenti sur Instagram, son père a dit que c'était un piège, que Neymar était même à l'anniversaire le soir où la fille l'a accusé d'avoir violé, il était à l'anniversaire de Marquinhos, à 20h20, le 15 mai, il n'était pas avec cette fille, mais à l'anniversaire de Marquinhos. Neymar a démenti sur son Instagram, en mettant aussi les messages et les photos des nudes qu'elle a envoyés à Neymar, hein, en lui envoyant des photos d'elle toute nue ou avec des trucs bizarres, enfin bref, pauvre fille comme on dit. Et moi je vous dis que c'est juste, encore une fois, une michto qui utilise la notoriété d'une star qui a beaucoup d'argent pour se faire soit de la thune, soit se faire un nom. Parce que là, vu ce que Neymar a montré, elle a faux sur toute la ligne. En plus de ça, la fille, elle nous dit comme à chaque fois, j'ai eu peur de porter plainte tout de suite, machin. La fille, cette fille qui en plus a elle-même contacté en première Neymar, hein, elle l'a contacté en première, elle l'a chauffé, etc. Et ensuite, elle est venue exprès du Brésil en France pour le rencontrer à l'hôtel. Hein, et après, elle va nous faire dire oui, moi j'ai été violé, etc. Cette histoire, elle tient pas debout, ça pue l'arnaque à plein nez. Neymar a d'ailleurs dit que tous ceux qui le connaissaient savaient très bien que ce n'était pas ce style de personne. Et en plus de ça, voilà, c'est une femme, c'est un peu comme Zaya avec Ribéry. Elle s'est servie de l'histoire de Ribéry, de la notoriété de Ribéry pour se faire connaître. Maintenant, elle est millionnaire, elle a sa marque de vêtements. Et en général, les meufs, maintenant, elles veulent toutes faire pareil. Il y a celle qui avait accusé Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, il y est passé aussi. Je crois que même LeBron James, il y a eu le droit. Hein. En général, les grandes stars super médiatisées qui ont beaucoup de pognon, ça leur arrive. En général, ils ont des michtos comme ça qui font croire qu'il les a violés ou quoi que ce soit. Voilà. C'est pour soit qu'ils leur donnent de l'argent en étant accusés et ils leur donnent de l'argent, soit pour, eh ben, même si elle ne gagne pas son procès et qu'elle a raconté des conneries, eh ben, au moins elle s'en tirera avec, ben, elle est connue dans tout le monde entier. Et voilà. Donc c'est des pauvres filles qui se servent de la notoriété de footballeurs ou n'importe, blindés aux as pour se faire un nom. Voilà, donc cette histoire-là, les amis, j'y crois pas une seule seconde. Bien, maintenant, j'aimerais féliciter cette équipe de Liverpool qui hier soir a gagné la Ligue des Champions. Franchement, Liverpool, les amis, c'est une récompense, premièrement pour Jürgen Klopp, qui avait fait finale de Ligue Europa avec Liverpool, finale de Ligue des Champions l'année dernière avec Liverpool et finale de Ligue des Champions avec Dortmund. Il avait perdu ces trois finales-là. Cette fois-ci, il l'a remporté. Il est champion d'Europe. C'est la récompense de tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière en tant que coach. Il était déjà un grand coach, maintenant il fait partie du gratin des plus grands coachs qui ont remporté la Ligue des Champions. En plus de ça, il est très régulier, l'année dernière finaliste, cette saison vainqueur. Faut pas oublier qu'au départ, le projet de Jurgen Klopp à Liverpool était de redorer le blason de Liverpool et de retrouver le top 4 en Angleterre. Il fait une saison exceptionnelle. Il est battu une seule fois en première ligue, il finit la saison avec 97 points. Normalement, avec de telles statistiques, il aurait dû être champion d'Angleterre aussi. C'était sans compter sur un gros Manchester City. Donc, on se rend compte, les gars, que Liverpool a fait une saison exceptionnelle. Normalement, avec 97 points et, et une seule défaite, tu es champion d'Angleterre. Ils ont fait une saison magnifique. Ils ont joué un rythme tout au long de la compétition exceptionnel. Ils ont su élever leur niveau de jeu dans les moments les plus importants de la saison, deuxième partie de saison, tout le monde pensait qu'ils allaient s'écrouler. Et Liverpool a fait un peu l'inverse du PSG. Hein. On en vient toujours au même problème. Rappelez-vous les matchs de poule des champions, Liverpool a perdu à Naples, a perdu à Paris et a perdu à Belgrade. Hein. Liverpool s'est sauvé sur un match final à la dernière journée de poule face à Naples. Et ils ont eu chaud aux fesses à ce match-là. Donc ça s'est joué à rien et finalement ils gagnent la Ligue des Champions. C'est pour encore vous prouver que les matchs de poule ne sont pas un baromètre à prendre en compte pour juger un parcours en Ligue des Champions. Voilà. Liverpool, comme tous les grands clubs, s'est préparé pour monter en puissance en deuxième partie de saison.
Un grand coup de chapeau à cette équipe de Liverpool, grand coup de chapeau à Mané, à Salah, etc. Et aussi à Jürgen Klopp. Ça récompense une grosse saison, ça récompense un gros travail, ça récompense un travail exceptionnel que Klopp fait depuis le début de sa carrière et depuis qu'il est à Liverpool. Et même si cette finale n'était pas exceptionnelle, même si on peut parler d'un penalty litigieux dès les 20 premières minutes, dans les 30 premières secondes, pardon, mais on va pas se mentir, les gars, que ce soit Tottenham ou Liverpool, je pense que les deux, vu leur parcours en Ligue Champion, ils auraient mérité de gagner, ça n'aurait pas été scandaleux. Il ne faut pas retenir, sur le parcours de Liverpool, il ne faut pas retenir que cette finale. Il faut aussi retenir le parcours de Liverpool. Parce qu'en huitième, ils ont humilié le Bayern à Munich. En demi, ils font la remontada face au Barça. C'est quand même un très bon parcours sur l'ensemble. Et Tottenham aussi, en éliminant City, en éliminant l'Ajax, qui pourtant, Ajax avait battu le triple monde d'Europe en titre, le Real Madrid et le plus gros favori, la Juve. Voilà, bref, on s'est régalé en cette Ligue des Champions. Et un grand coup de chapeau à Klopp, ce n'est que la récompense de tout le travail qu'il a effectué à Liverpool depuis le début de cette saison et dans toute sa carrière avec ses différents clubs. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.